Tout le monde a déjà eu ça entre les mains. Rares sont les personnes qui réussissent à le compléter de tous les côtés. Quand on réussit à le faire d'une face, bon, c'est un grand succès. Moi, personnellement, ça me prend 1 minute 37 le compléter. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais réussi à le faire. Mais, c'est quelqu'un d'ici qui vient d'établir une marque mondiale. Il est le recordman mondial désormais des compétitions de cube Rubik. Et lui, il le fait à une main et il le fait dans un temps record. Regardez bien ce que ça donne. Secondes. Avec moi, Antoine Quentin, qui est chez lui. Il arrive de l'école dans l'est de l'Ontario. Bonsoir, Antoine. Bonjour, ça va? Ça va bien. Donc, tu es recordman du monde entier. Tu as fait ça en 14 secondes. À 14 secondes, comment tu penses à ton affaire? Qu'est-ce que tu vois? Explique-moi comment tu fonctionnes. Premièrement, j'aimerais mentionner que j'ai le record du monde à une main. Et c'est pour une moyenne de 5 résolutions. Maintenant, vous en avez seulement montré qu'une. Et en fait, c'était une des pires résolutions des 5 que j'ai fait. La meilleure, c'était à combien? La moyenne des 5 résolutions que j'ai fait, c'était 12,56 secondes. 12. Donc, ça veut dire que tu en as fait en bas de 12 secondes? Oui, j'ai fait 2 temps. Les 2 derniers, ils étaient en bas de 12 secondes. OK. Donc, on va les voir. Au moment où on va se parler, là, on va montrer parce que toi, c'est une compétition. On prend un certain nombre de coups puis on fait la moyenne. Tu dis qu'on prend 5 compétitions pour en faire une moyenne? C'est ça. On fait 5 résolutions. Okay. Et ensuite, on a enlevé le meilleur temps et le pire temps de la moyenne. OK. Et on va calculer la moyenne des 3 temps qui restent. Comme ça, on essaie d'enlever la chance le plus possible. Pour vraiment déterminer la personne qui est la plus vite. Alors, comment tu fais pour arriver à ça? D'abord, dis-moi, ça fait longtemps que tu joues au carré comme ça? Ça fait environ 5 ans depuis que j'ai appris à résoudre le cube. Et ça fait environ 4 ans que je le résous assez compétitivement, que j'essaie activement d'améliorer mes temps. Donc, il y a 5 ans. Là, tu as 14 ans, c'est ça? 15 ans. Tu as 15 ans. Donc, tu avais 10 ans quand tu as commencé et ça a pris 1 an. Donc, à 11 ans, tu étais capable de faire ça dans ces vitesses-là? Pas dans cette vitesse-là. À 11 ans, je le faisais probablement en 2 minutes et demie. Mais là, j'ai juste continué à pratiquer et je me suis amélioré. J'ai continué à pratiquer. Et c'est ça qui m'a amené au niveau que je suis maintenant. Donc, quand on dit pratiquer, ça veut dire combien d'heures par jour, ça? Quand je dis pratiquer, ça veut dire faire plusieurs résolutions. Ça dépend de la journée, combien j'en fais. Je dirais que si c'est une journée de semaine, dépendant des devoirs ou d'autres choses que j'ai à faire, je passerai un bon peut-être 2 heures à pratiquer ça. Une fin de semaine, dépendant encore une fois des autres choses que j'ai à faire, je passerai peut-être toute la journée à pratiquer le cube. Aïe, quand même, ça prend beaucoup de discipline. Et donc, je suppose que quand tu as franchi le cap de la minute, là, parce qu'il paraît que les meilleurs, c'est en bas d'une minute, là, tu devais être assez fou. Tu devais être fou comme un balai quand tu as fait ça en 57-58 secondes? Oui, mais je dirais que les meilleurs, c'est plutôt ceux qui le font en dessous de 20 secondes. Alors, je commençais à être meilleur, mais je pensais pas que c'était vraiment bon encore. Alors, parle-moi des trucs, là, parce que je te vois là, que tu tournes ça. Juste de tourner avec juste une main, moi, là, c'est même pas une question de concentration. Juste de tourner avec une main, je suis pas capable. Quelle sorte de cube, toi, qui tourne aussi facilement que ça? Là? Moi, ça me prend les deux avec celui-là. Là. Les cubes qu'on a, c'est des cubes qu'on achète à l'Internet qui viennent de Chine, qui sont spécialement faits pour résoudre rapidement. Alors, comme tu peux voir, ici, j'ai un cube et il tourne beaucoup plus rapidement, il est beaucoup plus facile à tourner. Ben ouais, ça, c'est parce qu'il a été fait spécifiquement. Les morceaux, ils sont beaucoup plus ronds. Il y a des springs dedans. Alors,
c'est plus lousse, c'est plus facile à tourner, plus... OK, parce que le mien, tu serais pas capable. Écoute, ça se tourne pas, le mien, il faut forcer. Mais Ouais, donc, c'est ça. c'est quoi ton truc? Parce que là, je te vois, quand tu commences, tu regardes, tu fixes ton cube comme si c'était un défi, je sais pas quoi. Est-ce que dans ta tête, tu es déjà en train de faire des déductions quand tu le vois, là, avant de commencer à tourner? Là? Est-ce que déjà, quand tu le regardes, tu sais vers où tu t'en vas ou c'est en tournant que le hasard fait que tu t'en vas à peu près où tu penses aller? Pendant l'inspection, je vais regarder pour planifier la première étape de ma résolution. Donc, quand je le regarde, je vais essayer de planifier la première étape qui est une croix. Alors, je vais faire une croix en bas. Ensuite, la prochaine étape de ma méthode, ça, je vais seulement le faire quand je le résous, une fois que j'ai fini la première étape. OK. Mais toi, dans ta tête, là, parce que nous autres, quand même, je ne l'ai jamais réussi, alors quand même, tu essaierais de m'expliquer les tenants et aboutissants, mais toi, dans ta tête, quand tu commences à tourner, là, on voit des compétitions à deux mains, là, où c'est plus rapide, là, on parle de 8 secondes là, quand c'est à deux mains. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il faut que tu le tournes plutôt que pas le tourner? Bien, on a des méthodes qu'on connaît déjà et qu'on utilise pour le faire. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on regarde quand on est en train de le résoudre? C'est qu'on regarde où sont les morceaux, comment qu'on pourrait tourner le cube pour se rendre à la prochaine étape de la méthode. Donc, toi, tu as une intelligence mathématique rare. Là. Toi, tu as une bolle en maths à l'école. Je dirais que la résolution de cube, c'est pas vraiment de la maths, mais c'est plutôt de la logique, de la déduction. Aussi un peu de mémoire pour être capable de se rappeler de certaines séquences de mouvements pour résoudre certains cas sur le cube. Et là, on voit ça à deux mains. C'est quoi la différence entre une main et deux mains, là, d'un point de vue logistique, d'un point de vue stratégique? Là, c'est quoi la différence pour toi? Là? La plus grande différence, c'est que tu utilises seulement une main. Alors, c'est plus difficile à tourner très rapidement. Mais aussi, quand tu as deux mains, c'est beaucoup plus facile de tourner à des places comme en arrière du cube, en bas du cube ou en avant. Mais quand tu as seulement qu'une main, c'est beaucoup plus difficile de faire certains mouvements sans bouger le cube au complet. Ouais. Donc, c'est de la dextérité, là. C'est pas juste ta capacité cérébrale, c'est ta capacité manuelle, là, à une main. Définitivement. OK. Alors, à deux mains, je pense qu'on a des images du champion. Parce que là, à une main, tu as réussi à établir un record du monde, mais un champion à deux mains, lors de ces compétitions-là, qui a réussi à le faire en 5 secondes. Alors, regardez bien. Et 5 secondes 55, il fait ça. C'est difficile, tu sais, nous autres, là, un mortel normal, un être humain, on voit ça, on ne l'a jamais fait de notre vie, on dit à quoi vous pensez, ces affaires-là? Donc, la seconde ou les 2 secondes qu'il va chercher de plus que toi, de mieux que toi, il a travaillé encore plus. Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que toi? Je dirais que lui a probablement mis plus de temps à pratiquer, plus de pratique, plus de temps de pratique, mais il connaît aussi d'autres formules pour résoudre certains cas dans le cube que moi, je ne connais pas. Des formules. Donne-moi des formules. Là, tu me dis, moi, je commence à faire un T. Une fois que ton T est fait, là, tu dis, il faut que je me trouve une autre couleur pour aller remplir les côtés. Mais les couleurs, tu les vois comment? Ça va tellement vite. Qu'est-ce que je fais pendant que je résous le cube? C'est que pour être capable de le résoudre très rapidement, qu'est-ce que tu veux essayer de toujours tourner le cube, essayer d'éviter les pauses le plus possible. Alors, pendant que je fais quelques mouvements, je vais regarder pour la prochaine étape. Alors, je vais essayer de planifier qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine étape pendant que je fais une étape. Donc, tu es toujours en train de penser en avant de ce que tu es en train de tourner. C'est exactement ça. OK. Alors là, il y a des images qu'on va vous présenter. Là, tu le fais à l'aveugle à un moment donné. À un moment donné, tu te mets un bandeau. Et on va voir comment tu prépares ça. Là. Tu regardes, tu t'examines le cube. Là, on voit que tu l'as examiné beaucoup, beaucoup. Là, tu mets ton bandeau après l'avoir examiné pas mal. Et c'est un petit peu plus long, mais tu tournes et tu réussis à l'avoir. Explique-moi comment ça fonctionne. Donc, la mémoire est importante. Là, si tu l'as regardé en partant et la déduction, mais comment tu fais pour te démêler dans les couleurs? Ah oui, la mémoire est définitivement très importante lorsque tu veux le résoudre des yeux bandés. Parce que qu'est-ce que tu fais, c'est que
quand tu as un cube mélangé, est-ce que tu veux le résoudre sans le regarder, tu dois le mémoriser. Alors, je vais regarder les couleurs et il faut que je mémorise où le cube est maintenant pour être capable de le résoudre sans le regarder plus tard. Mais là, quand tu fais ça, les yeux bandés, est-ce que tu sais les couleurs ou il y a du braille là-dessus ou quoi? La façon que ça fonctionne, les méthodes qu'on utilise pour être capable de le résoudre des yeux bandés, c'est qu'on résout le cube un morceau à la fois. Alors, on ne va pas mémoriser les couleurs, on va mémoriser où que les morceaux doivent se déplacer pour le résoudre. Et en mémorisant ça, pour mémoriser ça, je veux dire, on va mémoriser certaines lettres et on va faire des phrases pour être capable de se rappeler qu'est-ce qu'on va devoir faire. OK, donc toi, tu te rappelles, parce que là, ce qu'on n'a pas vu sur les images, c'est que tu l'examines longtemps. Avant de mettre ton bandeau, tu examines longtemps ton cube. Donc, dans ta tête, tu te rappelles, tu t'es fait des lettres là, dans ta tête. Là. Le premier à gauche, c'est une lettre, etc. Et tu mémorises ça. Et tu te rappelles en tournant un coup que celui qui était à gauche avant, il est rendu en bas à droite après avoir tourné 2-3 coups. C'est ça? Oui, c'est un peu ça. Alors, quand je le mémorise, je vais mémoriser pas vraiment qu'est-ce que le cube a l'air, mais qu'est-ce que je vais devoir faire. Et je vais mémoriser ça avec des lettres pour différents morceaux. Et ensuite, avec toutes les lettres de qu'est-ce que je vais devoir faire, je vais les mettre ensemble et je vais faire des phrases. Comme ça, j'ai seulement à me rappeler de quelques phrases pour me rappeler d'un cube en entier. Est-ce qu'on a déjà calculé ton quotient intellectuel? Non. Tu dois avoir un gros quotient intellectuel. Je veux dire, faut une bolle faire ça. Je ne sais pas dans quelle ligue on te classe, mais nécessairement, tu as une bolle. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'à l'école, tu as des bonnes notes? Oui. Oui ou oui, oui? Oui, oui. Ah, OK. Et est-ce que ton père ou tes parents, ils sont aussi talentueux là-dedans? Est-ce que c'est héréditaire? Parce que je pense que ton frère est très fort aussi, là. Ah ouais, mon frère aussi le fait. Mon père, ouais, il est pas pire. Ah! Ma mère, elle le fait pas, là. Mais, ouais. Ton père, ça lui prend combien de temps? Environ 1 minute, 10 secondes. En tout cas, juste être capable de le faire, je veux dire, c'est déjà mieux que la majorité du monde, là. Et il y en a des plus compliqués. Je pense qu'on a des images de polygones, en tout cas de plusieurs côtés. Je ne sais pas combien peut y en avoir, là. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle mode? Est-ce que ça s'appelle des cubes Rubik aussi, ça? C'est ceux-là là, qui sont disponibles maintenant? Oui, les cubes qui sont de différentes formes. Je dirais pas qu'ils sont nécessairement plus difficiles. Je dirais juste qu'ils sont différents. On a besoin d'apprendre des différentes méthodes pour être capable de résoudre ces cubes qui sont différents. Alors, c'est pas plus difficile, c'est simplement qu'on doit apprendre différentes méthodes pour les résoudre. OK. Donc là, si j'ai bien compris, il y a des tournois internationaux de ça. L'élite, là, les meilleurs à travers le monde, vous vous rencontrez à des endroits à travers le monde? Oui, la façon que ça fonctionne pour les compétitions, c'est que n'importe qui peut organiser une compétition, mais il doit y avoir un délégué de l'association internationale et la compétition doit suivre les régulations de l'association. Alors, il y a des compétitions pas mal partout, mais ils sont ouverts à tout le monde. Alors, il n'y a pas vraiment de championnat régional, mondial. C'est vraiment ouvert à n'importe qui et c'est n'importe qui peut aller là et gagner. Et là, il faut la machine pour calculer les temps, et c'est ce délégué-là là, de cette association-là qui valide le temps. Là. Donc, ce que tu viens d'établir comme record du monde, c'est validé, c'est accepté, ça. Oui, exactement. Donc, ton nom est écrit à quelque part comme étant le recordman du monde de Rubik à une main. Oui. Hey, j'allais dire, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Ton père est fier de toi? Oui. En tout cas, moi, si j'étais lui, je serais fier, puis je serais très exigeant pour tes notes. Je me dirais, t'as besoin d'avoir des bonnes notes, parce que tu peux pas me dire que t'es pas capable. Merci beaucoup, Antoine. Ça a été fort intéressant. Bonne chance pour la suite des choses. Je sais pas ce que tu veux faire dans la vie, mais si ça te prend de la mémoire, tu vas en avoir en masse. Merci beaucoup. Merci à vous.